C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce 19h. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Au sommaire, audience à la Cour constitutionnelle hier à Cotonou. Le professeur Dorothée Sosa a échangé avec l'ambassadeur des Pays-Bas au Bénin. Objet des discussions, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Cérémonie officielle de sortie des finissants de la 15e et 16e promotion de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. C'était hier à l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Et puis hors de nos frontières, une place forte et imprenable que l'Ukraine tenait depuis plus de 2 ans est tombée. Le ministère russe de la Défense a fait état de la ville d'Ougledar. Merci de votre fidélité. Le président de la Cour constitutionnelle, Kossi Dorothée Sosa, a reçu hier à son cabinet l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, Joris Juriens. Avec ce dernier, il a été question du renforcement de la coopération entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. L'intention du diplomate néerlandais est clair, il s'agira de continuer à soutenir le Bénin dans le développement économique et dans la cohésion sociale. Il promet d'œuvrer pour renforcer l'excellente relation qu'il y a entre les deux pays et qui se matérialise par des résultats concrets dans les domaines politiques, multilatéraux, de l'alimentation et du développement économique inclusif. Les domaines dans lesquels les Pays-Bas entendent également intervenir sont la sécurité alimentaire, la santé et le secteur de l'eau. Les deux personnalités ont également évoqué la question des droits humains et les élections générales de 2026 à travers les différentes étapes du processus électoral, le rôle qu'aura à jouer la Cour constitutionnelle avant, pendant et après ces différents scrutins. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin est désormais ouverte au public parisien après son vernissage présidé par le président Patrice Talon et le président français Emmanuel Macron le jeudi 3 octobre 2024 à la Conciergerie de Paris. L'événement relie l'histoire millénaire du Bénin à son expression artistique contemporaine en s'inspirant des racines de l'ancien royaume de Dahomey. Les œuvres exposées utilisent divers médiums tels que la peinture, la sculpture, la photographie, l'installation, la vidéo et la performance. Suivez ici José Pliard, le chargé de mission du président de la République du Bénin. C'est une chance absolument unique et extraordinaire de découvrir les artistes plasticiens béninois qui, grâce à la volonté présidentielle, ont entamé ce magnifique parcours qui a commencé effectivement au Bénin, qui s'est poursuivi au Maroc, en Martinique et qui est maintenant à Paris comme une forme d'apothéose avant qu'elle ne continue évidemment vers d'autres horizons. Venir découvrir la variété, la richesse, les supports, sculptures, peintures, installations, des hommes, des femmes, jeunes, vivants, contemporains, et qui disent le Bénin de manière extraordinaire, qui disent le monde de manière extraordinaire. Donc, ça doit être au-delà d'une fierté, ça doit vraiment être un devoir pour tous les Béninois de venir accompagner ce mouvement initié par le gouvernement du Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, reçu sur une émission spéciale, a fait le bilan de la production animale de 2016 à nos jours. Suivez ici ses propos. Avant 2016, la production nationale était de 91 000 tonnes. Avant 2016. Avant 2016. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 200 000 tonnes. Des années, ça va à 212, 220, d'autres 190, 198. Nous sommes autour de 200 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a plus que doublé. Mais il a fallu faire 3 actions fondamentales à ce niveau. La première, c'est que les vieilles plantations qui sont déjà touffues
et qui ne fleurissent pas beaucoup parce que pour que le plant d'Anacardée fleurisse, il faut que le soleil enrobe complètement le feuillage. Nous avons procédé à des éclaircies, à de la réhabilitation. L'État a financé. Et chaque hectare réhabilité coûte 55 000 à l'État. Le propriétaire n'a rien à faire que d'accompagner les ouvriers qui viennent pour faire la réhabilitation et trier. Ça a créé un refus les premiers mois, les premières années. Mais ceux qui l'ont fait au bout d'un an, deux, tout de suite, ont vu leur rendement doubler. Ça a créé un engouement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà mis plus de 4 milliards dans cette affaire de réhabilitation des vieux vergers. Et je pense que nous irons vers, pour l'année 2024, la réhabilitation de près de 75 000 hectares encore pour compléter le dispositif qui est fait. La deuxième action forte que le gouvernement a eu à faire, c'est de mettre en place des semences ou des plants sélectionnés, greffés, mais subventionnés à 83-84%. C'est-à-dire le plant qui coûte 600 francs, le paysan ne paye que 100 francs pour l'obtenir et le mettre en terre. La troisième action que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est que nous avons fait le constat que la survie des nouveaux plants mis en terre avec une autre géométrie, au lieu d'avoir 120, 110 plants à l'hectare, avec 80 plants à l'hectare, nous pouvons compléter l'hectare et cultiver là-dedans pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous voyons que la survie des plants n'est pas à 100%. Et nous mettons aujourd'hui les ressources en place pour que les pépiniéristes fassent le regarnissage de ces plants, les entretiennent pendant 4 à 5, 6 mois même, pour qu'on soit sûr que les plants ont survécu. Et fort de ça, maintenant, ils seront faits. Un nouveau contrat est en train d'être signé avec les pépiniéristes. L'affaire Olivier Bokor Oswald Omeki, liée à la tentative du coup d'État, continue de susciter beaucoup de réactions au sein de la population béninoise. Si dans la ville capitale, certains citoyens condamnent ce acte et félicitent les forces de l'ordre pour leur dynamisme, d'autres, par contre, soulignent que l'affaire est encore loin de connaître son dénouement. Retrouvons Prince Martial Agboliago pour plus de détails. Tout un feuilleton que les populations de la cité aux trois noms, Agaké, Hobon, Port-Nouveau, observent de diverses manières. Écoutons respectivement Chibri Mebouto et Nikez Azomba. Je dis merci à nos forces de l'ordre qui ont compris l'objectif dans lequel le Bénin travaille et évolue aujourd'hui, parce que la dynamique doit continuer si nous voulons un Bénin prospère, un Bénin nouveau, un Bénin où tout le monde sourit, un Bénin où tout le monde puisse manger du matin, de jour comme de nuit. Il faut que nous soyons un Béninois de type nouveau, un Béninois qui réfléchit autrement, un Béninois qui ne pense plus à sa poche, mais un Béninois qui pense à l'avenir. Notre progéniture aujourd'hui, elle est sauvée parce que ce coup d'État a échoué. Vous savez, si ce coup d'État avait réussi, c'est 10 ans en arrière et la dynamique actuelle serait stoppée. Vouloir monter un coup d'État contre leur mentor, leur président, avec qui ils ont travaillé de jour comme de nuit durant 8 ans d'années. Et il faut avoir le cœur, il faut avoir l'esprit lucide pour le dire et condamner avec la dernière rigueur cet esprit qui les a animés. Cette histoire qui nous a surpris au beau matin a encore des secrets pour mieux nous éclairer. Et je crois que pour mieux nous éclairer, pour mieux parvenir à situer les Béninois sur la réalité des faits, pour prendre de recul, il faut être patient, surtout politiquement et juridiquement, pour mener les investigations qu'il faut et nous permettre d'avoir l'information vraie. Et que les médias ne soient pas associés à une manipulation de quelque nature que ce soit dans le but de sauvegarder ou de pérenniser un système. C'est ce que je pense. Les révélations de Tofa 2024 ont-elles commencé par rendre leur verdict final? Une affaire très sérieuse à suivre de près jusqu'au dénouement final. Prince Marcel Agboliago depuis Port-Nouveau pour Eden TV. Cérémonie officielle de sortie des finissants de la 15e et 16e promotion de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. C'était l'amphi Idriss Déby qui a servi de cadre à l'événement, qui a rassemblé professeurs, étudiants, parents et autres personnalités autour des récipiendaires. Frédéric Espoir Oumabou.
Ces étudiants ont toutes les raisons de savourer cette circonstance avec l'artiste Manouton. En effet, c'est là les finissants de la 15e et 16e promotion issus des différentes filières de l'EPAC, entendez École Polytechnique d'Abomey-Calavi. À travers cette cérémonie, certains sortent avec le niveau licence, d'autres le niveau master, d'autres encore le niveau d'ingénieur. Et ceci à travers des années de formation bien accomplies pour ces 785 finissants, à en croire le directeur adjoint de l'EPAC. Nous avons fait ce qui est en notre pouvoir pour mettre sur le marché des étudiants bien formés qui ont besoin maintenant du soutien des chefs d'entreprise pour les insérer et leur donner également, et que le gouvernement aussi leur donne des opportunités pour mettre en place, pour montrer leur savoir-faire. Le premier conseil que nous leur donnons, c'est d'abord la probité, l'honnêteté. Lorsqu'un chef d'entreprise vous engage dans son entreprise, ce n'est pas pour vos beaux yeux, c'est pour que vous puissiez faire grandir son entreprise. Un peu comme pour témoigner de la conscience de l'enjeu qui les attendent, les récipiendaires s'engagent à travers leur porte-parole, Kelly Dansou. Nous sortons aujourd'hui de ces murs avec un bagage intellectuel enrichi, mais aussi avec des valeurs humaines fortes. Nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent et à contribuer à notre tour au développement de notre société. C'est donc à juste titre que Georges Ali a accepté parrainer ces deux promotions, puisqu'il sait ce que ces finissants peuvent apporter au développement de la nation et du monde entier. On est heureux de le faire parce qu'ils sont dans un cursus, ils ont fait un cursus qui est un cursus d'élite, d'important pour notre pays, en termes d'accompagnement sur toutes les chaînes de développement. Les ingénieurs qui vont prendre leurs responsabilités, j'ai pu échanger avec eux, apporter très humblement ce que je peux apporter comme contribution pour montrer quelles sont les responsabilités qui les attendent et comment aborder ces responsabilités du monde professionnel et de l'entrepreneuriat. Avant de renvoyer ces finissants dans la vie active, la représentante de la ministre de l'Enseignement supérieur leur prodigue ici quelques conseils. Je voudrais vous souhaiter une riche et brillante carrière. Mon message d'envoi: faites la fierté de vos parents, faites la fierté de vos enseignants qui ont cru en vous et faites la fierté du monde. Cette cérémonie marque donc la fin de parcours universitaire pour ces hommes et femmes et annonce le début d'une autre aventure, celle de la vie active. Actualité en dehors du Bénin, une place forte soutenable, imprenable que l'Ukraine tenait depuis plus de 2 ans est tombée. Le ministère russe de la Défense a fait état de la ville d'Ougleda. Les détails, c'est avec nos confrères de RT. À la suite des actions décisives des unités du groupement Vostok, la localité d'Ougledar, dans la République populaire de Donetsk, a été libérée. Depuis plusieurs jours, les médias sociaux abondent d'images de drapeaux russes hissés presque partout dans la ville. La 72e brigade mécanisée ukrainienne a annoncé son retrait complet de la ville dès mardi. Ville qui avait été construite sur un gisement de charbon entouré d'immenses mines et de complexes industriels et d'un vaste terrain plat tout autour. C'est ce qui a fait d'elle une véritable forteresse que l'armée ukrainienne a réussi à tenir pendant ces 2 années et demie. Selon les experts militaires, la ville a en fait été encerclée en résultat de l'offensive russe, ce qui rendait sa défense impossible. La libération d'un tel point fortifié peut être comparée à celle d'Avdiivka, après laquelle l'armée russe a connu et continue de connaître un succès incroyable, écrasant les défenses ukrainienne. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques et principalement sur notre application Eden TV Diaspora FM. Bonsoir chez vous.